Ouais. Donc, bonjour, équipe 4, cas Hermès, niveau universitaire. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquante ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera à l'aide de carton lorsqu'il sera il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes va se faire avec mes mains. Et lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. Donc, j'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, je suis Amélie Bédard à la coordination de la coopérative SAPSA. Bonjour, Emmanuel Lapointe à la coordination de la Fondation SAPSA. Bonjour. Bonjour, enfin, membre de l'équipe stratégie du mouvement des gens. Une question avant de commencer. Oui. Le décompte, il se fait par rapport aux 13 minutes ou 15 minutes? Par rapport on commence, dans le fond, quand je vais vous montrer 10 minutes, quand ça va faire 5 minutes, dans le fond. Il va vous rester 10 minutes. Okay. Et c'est toujours par rapport au fixe. Ouais. Donc, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous sommes l'équipe HK, composée de moi-même, Alex Henry, Philippe Lowe, ainsi que Andrew Oxley. Et on est ici pour vous présenter, dans le fond, notre solution à votre mandat qui était notre mandat qui était de maintenir le service présentement offert pour le SAPSA, ainsi que de pas prévoir, mais suivre l'offre des besoins chez votre clientèle. Notre stratégie globale pour résoudre ce mandat va venir résoudre le financement ainsi que la gestion des locaux. Ensuite, il va y avoir aussi sur le besoin que l'offre de ressources humaines croisse, donc on va trouver des solutions pour chercher des employés. Donc, pour commencer, je vais parler du financement actuel. Au financement actuel, en fait, il regroupe plusieurs activités. On a des activités de financement, exemple les soupers. Que l'an passé, on a fait un souper qui a ramassé des fonds au-dessus de 20 000 $, je pense. Et on a aussi des activités comme le tirage à la fin de l'année, où ça nous a permis aussi de ramasser des fonds. Et on a aussi des campagnes de socio-financement comme la ruche, qui a pu permettre des financements de 250 000. Il y a aussi les ententes avec le CIUSS, qu'on ne va pas parler en ce moment parce que l'entente est en renouvellement. Et dans le fond, ces activités-là, c'est très important de les garder parce qu'ils ne sont jamais sûrs à 100% de les renouveler et d'avoir le même montant chaque année. Mais c'est un montant qui va aider l'entreprise à évoluer et permettre un revenu fixe aussi. Et aussi, pour un revenu fixe, on a la sous-location d'un des locaux qu'on a. En fait, aussi, il y a les partenaires. Partenaires, c'est important de garder ça parce que, dans le fond, il faudrait consolider les ententes actuelles. Dans le fond, il faudrait faire des réunions avec ses partenaires afin de les garder, puis de faire vouloir les valeurs de l'entreprise et d'essayer d'aller chercher d'autres partenaires aussi. Parce que les partenaires, il y a un aide financier, il apportent un aide financier, il y a aussi en apportant des soutiens aux ressources, puis des ressources humaines aussi qui viennent soutenir le tout. Et c'est important de réitérer l'intérêt avec ces partenaires-là. Et c'est ça, les garder puis d'aller en chercher plus. L'autre proposition qu'on a à vous faire par rapport au financement, ce serait un peu comme vous faites avec le socio-financement en fait, de la ruche. Mais ce qu'on propose, c'est faire quelque chose de vraiment spécifique. C'est-à-dire que puisqu'on parle probablement de faire l'achat, l'acquisition d'un nouveau bâtiment pour une mise de fonds en fait, pour réussir à faire ça, puis ce qui pourrait faciliter l'accès, si on veut, à ces ressources-là, ce serait une campagne de financement. Ce qu'on propose, nous, c'est de faire quelque chose de vraiment très spécifique, puis de relativement facilement atteignable, puisqu'on considère que dans les années passées, vous avez réussi à amasser 250 000 $.
Donc, comment on propose ça, en fait, c'est tout simplement de proposer un premier palier, en fait, où est-ce que les membres, si on veut, qui voudraient cotiser pour vous appuyer, verraient que le premier objectif, très atteignable, permettrait de réaliser une année de fonction complète. Donc, c'est ça, à 250 000 puisque vous disiez que le 250 000 qui avait été amassé par la ruche avait complètement été utilisé dans l'année suivante. Suite à ça, justement, on propose de mettre une deuxième étape, si on veut, qui est, dans ce cas-là, dès que les fonds sont amassés pour l'année de roulement, on dit aux personnes, en fait, là, qui vont contribuer, bon, vous avez aidé à ce qu'on veut l'année de plus. Maintenant, on vous dit, on peut réussir à aller fournir une demande, aller chercher cette demande-là. Donc, on voit qu'il y a une demande en ce moment pour ces services-là. C'est-à-dire que vous avez de la difficulté en ce moment avec ces bâtiments-là que vous avez à être capable de fournir à cette demande-là. Donc, on vous propose de nous aider, vous les contribuables, si on veut, avec votre argent, à atteindre, si on veut, notre objectif qui est de contribuer à la santé de beaucoup plus de gens. Puis, on propose aussi de rendre ça beaucoup plus, si on veut, personnel aux gens. Donc, ils font un don, mais que pour qu'ils se sentent atteints par ça, que oui, j'ai fait ma contribution pour améliorer la situation en ce moment, on fait un mur de donateurs. Fait que, par exemple, les dons platinium, or, bronze, argent, ainsi de suite, selon les montants qui auront été distribués. Puis, par la suite, je pense qu'on pourrait aussi réussir à venir payer, si on veut, la mise de fonds pour le bâtiment. Par rapport aux options, si on veut, qu'on vous propose, on voit qu'il y a 4 options. Selon nous, il y a l'option de garder le local actuel. Il y a l'option d'acheter, si on veut, le bâtiment numéro 1. L'option d'acheter le bâtiment numéro 2. Puis, une autre option que je vais vous définir un peu plus en détail prochainement, suite à les points positifs et négatifs des premières étapes. Donc, premièrement, si on garde le local actuel, nous, on voit ça comme étant d'un point positif dans le sens où est-ce que les personnes qui sont sensibles peut-être à un changement de milieu et tout, ne vont pas se faire affecter par un changement, une relocalisation, puisque le bâtiment est là actuellement dans ce quartier-là. Donc, ça permet aux gens vraiment de garder ce sentiment d'appartenance-là. Puis, on pense que, veut pas, cette clientèle-là qui est sensible fait partie des gens que vous desservez. Donc, ça, c'est le point positif majeur, je trouve, de garder le local actuel. Par contre, dans les points négatifs, puis c'est pas les moindres, c'est-à-dire que ça limite l'expansion qui est, veut pas, à arriver de vos services. Puis, c'est pour ça qu'on pense que ce ne serait pas cette option qui serait l'idéal. Par rapport aux 2 prochaines propriétés, je laisse mon ami Alexandre vous laisser comparer, si on veut, les points positifs et négatifs. Les locaux sont sensiblement dans le même arrondissement, si on veut dire. Et ils ont sensiblement les mêmes pour et les contre. Ils ont certaines différences, comme le premier local a seulement 3000 pieds carrés d'espace, tandis que l'autre a 3800, donc au niveau commercial. Donc, le deuxième peut être bénéfique pour le futur si vous avez encore besoin d'espace pour servir là, la demande. Cependant, il y a 2 stationnements de moins comparativement au premier. Donc, si vous avez beaucoup d'employés qui viennent dans l'auto, ça peut être un problème. Ainsi que si vos clients viennent dans l'auto, là, il y a beaucoup moins de stationnement que le deuxième. C'est sûr que le transport en commun doit être assez courant, etc. Mais le premier aussi a un problème, c'est que l'allée est non pavée. Donc, ça peut être un problématique pour les gens à mobilité réduite. Donc, pour venir par exemple, en chaise roulante, ça peut être plus compliqué pour ces gens-là. Donc, le deuxième propriété a cet avantage-là, son allée n'a pas ce problème. Mais la véritable différence vient au niveau du prêt. Et mon ami Andrew va vous en parler. Il y avait plusieurs méthodes de financement. Donc, il y avait 3 grandes banques qui voulaient faire le prêt avec un revenu annuel qui viendrait de ces nouveaux locaux-là. J'ai soustrait le montant qu'on paierait au prêt et ça nous devrait donner un revenu annuel pour le premier. Si on allait avec des chaînes, ça ferait un montant de 13 000 $. Pour le deuxième locaux, ça serait 10 000 $. Si on prendrait la banque citoyenne, ça ferait 17 000 pour le premier et 16 000 pour le deuxième. La banque BQC, c'était 16 000 et 14 000.
Après ça, il faudrait prendre en considération la mise de fonds. Si on a assez de financement pour pouvoir faire une mise de fonds de 28 000, 112 000 ou 56 000. Aussi, la durée était très importante, de 20 ans, 25 ans, 30 ans et 35 ans. Pour nous, on a pensé que le paiement était très important. Pourquoi nous, on a vous avez des revenus fixes, mais pas nécessairement, sont variables avec les moyens de financement, avec les contribuables. Fait qu'on pensait que le 2 semaines, le 1 semaine ou mensuel, le mensuel viendrait prendre avantage parce qu'on ne sait pas si vous allez avoir les ressources nécessaires pour payer aux 2 semaines, aux semaines ou au mois. Fait qu'avec cette décision, notre équipe, on pense que la décision était de prendre la première propriété qui avait un bénéfice de 16 000 et avec la banque BQC pour permettre justement le paiement mensuel et avec 25 ans de paiement en fait. Donc, j'arrive à l'option de plus. Nous, si on veut, maintenant qu'on a mis concrètement le fait qu'on a établi en fait que c'était la propriété 1 qu'on percevait comme étant le meilleur choix, en partie justement parce qu'elle était peut-être un peu moins grande, moins dispendieuse, puis moins risquée sur l'aspect paiement, la banque BBQC, les paiements mensuels, etc. L'option qu'on vous propose, en fait, c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'on parle de actuellement le lieu que vous utilisez pour faire le service. On vous propose de soit vous en départir ou de le sous-louer. On n'a pas assez d'informations pour dire ce qui serait le plus valable dans ces cas-là. Par contre, l'autre bâtiment, en ce moment, que vous sous-louez en fait à Projet Lune, ce qu'on proposerait, nous, ça serait en fait de continuer de sous-louer cette portion-là. Puis, dans la portion du bâtiment que vous utilisez déjà en ce moment en fait pour les services administratifs, bien, on propose de déplacer les services administratifs dans la nouvelle bâtisse, mais d'utiliser cette portion-là en fait pour venir conserver, en fait, si on veut, le sentiment d'appartenance, peut-être seulement du service de toxicomanie, puis de la santé mentale. Parce que, comme vous le définissiez dans vos graphiques, en fait, on voyait que les personnes qui étaient le plus vulnérables, c'était à 33 % la toxicomanie, puis la santé mentale. Mais en termes de proportion, ce n'était pas une tellement grande proportion, en fait, de vos utilisateurs. C'était seulement 16 %. Donc, on considérait que, probablement, qu'avec seulement la proportion en fait de ce bâtiment-là qui était utilisé pour le service administratif, ça pourrait être suffisant pour utiliser encore le service de fonctionnement pour la toxicomanie et la santé mentale. Donc vous pourriez conserver ce local-là. En plus de ça, vous conservez aussi un revenu administratif, pas administratif seulement, je veux dire, de sous-location. Donc veut pas, c'est un peu aussi une autosuffisance qui se procède par la conservation de ce bâtiment-là, puisque ça vous génère de l'argent, en vous permettant en même temps de garder le sentiment d'appartenance, puis l'esprit de communauté, ainsi que en fait, la stabilité de vos utilisateurs plus à risque. Puis c'est ça aussi, ne pas oublier dans notre proposition, c'est vraiment aussi de conserver la propriété 1. Donc ça vous permet quand même de faire une expansion tout en conservant votre clientèle plus à risque dans des marges, si on veut, plus sécuritaires. C'était notre proposition qu'on a décidé de sélectionner, même si elle était légèrement différente des propositions que vous nous aviez proposées. Sinon, par rapport aux membres de soutien, on s'est dit en fait que c'était un peu une source de financement, concrètement, les membres de soutien. On s'est dit que ça pourrait être bénéfique d'augmenter la part de membres de soutien que vous avez. Puis, on pense que pour fidéliser une clientèle, quelque chose qui fonctionne bien, par exemple, Canadian Tire, toutes les grandes marques maintenant ont des cartes, si on veut, d'achat. Nous, on ne propose pas une carte d'achat, mais un peu plus comme les partis politiques, comme par exemple le Parti libéral ou bien Option nationale, etc. On propose des cartes du parti. Donc, vous pourriez seulement faire une carte qui coûte un certain prix d'adhésion. Ce prix d'adhésion-là, en fait, vous revient directement, mais ça concrétise le fait qu'ils ont participé à quelque chose. Donc, oui, je suis membre de SABSA, j'ai ma carte. Puis, autre chose, en fait, pour faire promouvoir cette carte-là, on pense que d'aller directement chez les personnes, donc en porte-à-porte, ça vient vraiment concrétiser que vous existez. Donc, la personne, elle donne de l'argent pas à n'importe qui, en fait, elle donne directement à quelqu'un qu'elle a vu à la maison. Donc, on pense que le porte-à-porte, ça peut être quelque chose de vraiment efficace, en fait, pour fidéliser les clients, pas les clients, mais
les membres de soutien. Puis, autre chose, justement, pour encore plus concrétiser le tout, de voir les avancements, ce que ça a permis de faire, si on veut, de participer puis être membre de soutien. Donc, comme vous faites déjà un peu actuellement, je crois, continuer en fait de faire des soirées ou des activités, si on veut, trimestrielles ou mensuelles, afin que les membres puissent les tenir au courant. Donc, avec les profits que vous nous avez apportés, on a réussi à faire ci, merci, etc. t'sais. Ensuite, on sait que le recrutement de travail est un problème assez problématique à cause de votre budget. Donc, peut-être faire des ententes avec les cégeps et l'université pour avoir des stagiaires, comme ça vous avez des employés qui sont moins chers que des vraies infirmières. Et en même temps, vous allez pouvoir les fidéliser à vous et peut-être qu'ils vont venir travailler pour vous plus tard, lorsqu'on dès leur bac. Donc, en conclusion, on pense que ce serait vraiment une expansion qui serait un peu conservatrice, qui serait le plus bénéfique. Conservatrice dans le sens où est-ce que vous conservez votre aspect communautaire dans les quartiers que vous avez actuellement, mais quand même en faisant de l'expansion, en déplaçant vos activités autres que la toxicomanie puis la santé mentale dans un plus grand bâtiment. Autre chose, les campagnes de financement, comme on disait, vraiment important, de continuer de les faire, puis la gestion de l'offre, comme on disait aussi, d'aller chercher les questions financières. Merci beaucoup. Merci. Donc, il va y avoir une période de questions de 5 minutes. Commencer. J'aurais une question. Est-ce que vous avez eu le temps de penser à des mesures d'atténuation pour la clientèle qu'on déplace, même si ce n'est pas ce que vous avez jugé le plus vulnérable, la toxicomanie, tout ça? Est-ce que vous avez eu le temps de... Pour les autres types de clientèle autres que la toxicomanie? Exact, oui. Ben, en fait, ce qu'on ciblait plus, c'était peut-être même à long terme de même déplacer la toxicomanie aussi. On a moins pensé peut-être à atténuer les clients qui sont autres que la toxicomanie ou la santé mentale, parce qu'on s'est dit que c'était vraiment les clients cibles qu'on ne devait pas rendre vulnérables en leur imposant un changement direct puis instantané. Là. Donc, on s'est dit que les autres clients seraient probablement capables d'accepter un changement de local qui n'est pas trop loin sur le temps passant. Donc, on pense que ça serait quand même acceptable. Toutefois, en permettant aux toxicologues, aux toxicomanes, puis aux personnes en problème de santé mentale, de se déplacer tranquillement, pas vite, peut-être vers d'autres centres, ça vous permettrait à long terme, peut-être aussi abandonner ce local-là, si vous vous rendez compte que les besoins, ou peu importe, peut-être que le financement aussi de 4 200 ne serait pas suffisant pour rendre le tout autosuffisant, comme je parlais, par rapport à seulement cette bâtisse-là. Donc, ça vous laisse l'option, en fait, de garder pendant un certain moment, de préparer, de conditionner mentalement, si on veut, ces gens-là, peut-être se déplacer plus tard. C'est quand même une des options qu'on pensait. Avez-vous pris en compte ou pensé à l'impact que ça aurait sur les ressources humaines, le fait qu'on se retrouve avec peut-être 2 locaux, ce qui veut dire qu'il faut qu'on dédouble un petit peu le personnel. Ouais. Mais ce qu'on se disait, c'est en fait, oui, on a pris ça en considération, c'est effectivement le point négatif, on pense, de cette solution-là. Par contre, je pense que c'est quand même une belle façon de créer, si on veut, cette expansion-là, sans nécessairement venir complètement chambouler tous les événements. Comme que je disais, peut-être en y allant progressivement, ça vous permettrait de, au final, se lancer seulement dans une bâtisse centralisée, mais sur une période de, je ne sais pas, je ne suis pas dans le domaine de la santé mentale, etc., mais ça vous permettrait de prendre 1 an, 2 ans, comme vous le sentez, pour, si on veut, permettre à ces toxicologues-là, de pouvoir se déplacer sans trop les chambouler. Mais effectivement, on est au courant que c'est plus de coûts administratifs peut-être aussi, puis de gestion. Mais comme je disais aussi, le 4 200 $ par mois fait en sorte que ça vient un peu combler ce manquement-là. On avait encore 2 minutes pour les questions. J'aurais peut-être une question sur en fait, sur votre diapo sur le financement proposé. J'étais pas sûr de comprendre entre le 250 000 l'année payée et le 500 000 achat de local, ce que vous vouliez illustrer à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez le résumer en...
Ah oui, c'est. Ouais, ben en fait, on n'a peut-être pas pris nécessairement le temps de bien faire, mais on voulait faire un peu comme on voit souvent dans les campagnes de financement, une espèce de thermomètre qui monte. C'est un peu ce qu'on essayait d'imaginer, mais limité par le temps, on a fait ça un peu rapide. Et ce que je veux être sûr de comprendre, c'est parce que vous voulez attendre qu'on ait amassé 500 000 $ pour l'achat d'un local? Oui, c'est ça. On se disait peut-être que ça limiterait le risque inhérent à l'achat d'un local, le fait de vous dire, tant qu'on n'a pas ce montant-là, on n'achète pas. Mais c'est à votre discrétion. Si C'est ça. vous avez, mettons, 350 000, avec le 100 000, vous pouvez avoir un down payment pour 2 des prêts, je crois. Donc, si vous croyez que vous avez les fonds, allez-y. On a mis des chiffres fictifs. Ouais, c'est ça. Mais je pense que 500 000 $ c'est beaucoup, en fait. C'est un gros montant, mais on voulait mettre 250 000 parce que c'était ce que vous aviez réussi à ramasser. Donc, c'est un objectif qui semblait atteignable pour les personnes que vous ciblez, en fait, dans ces campagnes. Il faut que ça soit spécifique, atteignable et mesurable. C'était content. Est-ce qu'on avait une dernière question? Il nous reste 40 secondes. Peut-être si vous aviez à imaginer une source de financement, mettons, autre que le microfinancement, je dirais, des dons, tout ça, à quoi vous pourriez penser, par exemple? Mais là, en ce moment, il y a un nouveau parti qui est au pouvoir au gouvernement. Et peut-être là, ça serait une source de financement aussi avec la CAQ. Je ne sais pas c'est quoi leur point de vue là-dessus, mais moi je pense que. Ça vaudrait la peine, on en a parlé beaucoup. Ça vaudrait probablement la peine d'essayer justement d'aller chercher du financement par eux, puisque vous êtes justement autre chose qui est sur le marché puis que vous êtes efficace. Est-ce que j'ai des points de noter si je continue? Je dois vous couper. Vous ne pouvez pas continuer à répondre. Donc, ben, vous pouvez saluer le jury. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.